Pour commencer cette séance de Yin Yoga, vous pouvez vous installer en posture assise confortable, c'est-à-dire avec le dos droit, et soit les jambes ouvertes pour certaines personnes, ou alors vous connaissez la chanson, plutôt les jambes fermées. N'hésitez pas à essayer de temps en temps à varier le croisement des jambes ou l'assise pour voir si les choses ont changé pour vous. Et puis vous posez vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, vous fermez les yeux et vous prenez le temps d'arriver. Vous laissez derrière vous la journée que vous venez de passer. Si ça vous aide, vous pouvez prendre plusieurs grandes inspirations, grandes expirations et sentir que vous atterrissez en même temps. À chaque expire, vous vous posez un peu plus. Vous relâchez le visage, les épaules, les bras jusqu'aux doigts. Et vous vous installez dans le présent, ici et maintenant. Comme s'il y avait une place qui vous attendait à cet endroit, à votre exacte forme. Toute votre attention se tourne vers le présent. Vous commencez à faire un état des lieux de ce qui est là avec vous. Comment la respiration se déploie des narines jusqu'au ventre. Quels sont les sons qui vous entourent, les sons proches, moins proches. Et sentez que de seconde en seconde, votre présence s'affine. La qualité de votre attention devient un peu plus subtile. Toujours avec les yeux fermés, vous allez chercher à gagner quelques millimètres de plus sur place, vertical. Vous poussez avec le sommet du crâne vers le ciel. Et puis vous laissez la tête s'incliner vers la droite en montant l'oreille gauche vers le plafond. Pensez vraiment oreille gauche qui monte en même temps que vous sentez l'étirement entre l'oreille et l'épaule gauche. Le poids de la tête qui peut ajouter un étirement, mais d'abord l'intention de monter la tête avant de l'incliner vers la droite. Et puis même chose à droite, vous montez l'oreille droite vers le ciel, la tête s'incline un peu à gauche et vous sentez l'étirement entre l'oreille droite et l'épaule droite. Et à nouveau, montez l'oreille gauche vers le ciel, puis l'oreille droite. Montez l'oreille gauche et l'oreille droite. Puis vous ramenez la tête verticale et vous la tournez vers la gauche, comme si vous vouliez regarder par-dessus votre épaule gauche. Le menton en direction de l'épaule, les yeux vers la gauche, paupières closes. Et même chose à droite, tournez la tête vers la droite, essayez de regarder par-dessus votre épaule droite, paupières closes, sans bouger les épaules, ni les bras, ni les doigts, juste la tête, juste les cervicales. Et puis à nouveau, regardez vers la gauche, vers la droite, une dernière fois vers la gauche, une dernière fois vers la droite. Puis revenez la tête face. Maintenant, vous la laissez se pencher vers l'avant, le poids du crâne qui vient étirer tous les tissus à l'arrière, dans la nuque, entre le crâne et peut-être les omoplates, en haut du dos, au milieu du dos. Ensuite, vous montez le nez vers le plafond, toujours avec l'intention
de faire monter le nez avant d'amener la tête en arrière. Pour ne pas écraser les cervicales, gardez toujours de la longueur dans la colonne. Et à nouveau, le menton contre la poitrine, le poids de la tête vers l'avant, le nez vers le ciel. Le menton contre la poitrine, le nez vers le plafond. Et vous revenez la tête droite sur les épaules. Observez ce qui vient de se passer autour de la nuque, du cou, de la gorge, l'espace que vous avez créé entre les oreilles et les épaules. Et puis vous allez pouvoir relâcher votre attention. Vous pouvez ouvrir ou entrouvrir les paupières et vous installer à l'arrière de votre tapis dans la posture de l'enfant. Alors pour cette posture, on commence en posture assise sur les talons. Et au choix, on peut garder les genoux ensemble ou les écarter un petit peu pour laisser passer le ventre et la poitrine. Si vous amenez les jambes ensemble, vous pouvez poser le ventre sur les jambes et peut-être poser la tête au sol ou la déposer sur un petit coussin, une couverture. Si vous écartez les jambes, vous pouvez aller chercher un étirement un petit peu plus loin, peut-être poser le front, le menton, les bras sur le tapis. La posture avec les jambes ensemble, elle peut être intéressante pour masser le ventre. C'est un massage qui est assez doux. Et en vous laissant aller ici, en Balasana, posture de l'enfant, le poids du dos, le poids du buste vient un petit peu presser contre les jambes, contre les cuisses et stimuler un petit peu l'abdomen. Les yeux fermés, vous plongez dans Balasana, posture de l'enfant. Si à un moment vous sentez que vous avez des fourmis dans les bras ou qu'il y a des sensations étranges dans les doigts, vous pouvez écarter un petit peu les bras. Ça peut être quelque chose dans les épaules qui est pincé. En écartant les bras, peut-être que ça peut modifier les sensations. Si ce n'est pas le cas, vous pliez un peu les coudes et vous venez un peu en chandelier avec les bras sur le sol pour libérer les épaules. Et au fil des expirations, vous vous laissez aller ici, de plus en plus bas. Imaginez que la peau de votre dos, elle glisse de part et d'autre du buste, de part et d'autre des flancs. Et commencez à sentir peut-être que vous êtes comme absorbé par la terre. Le fait de vous être posé ici et maintenant, abandonner la gravité, vous apporte une sensation de lourdeur, d'ancrage, de sécurité. Le corps se pose et l'esprit avec lui, dans chaque membre, dans chaque cellule. Et puis pour déconstruire la posture, avant de bouger, vous observez où vous êtes arrivé à l'intérieur, le paysage des sensations, l'éventail des sensations. Puis vous pouvez ramener les mains de chaque côté sous les épaules, repousser le tapis pour ramener le dos vertical.
Et vous pouvez rester droite ou droit, alors avec la même assise ou simplement en vous asseyant d'une façon plus confortable, comme vous préférez, et vous observez. Qu'est-ce qui se passe dans la poitrine, dans l'abdomen, dans le dos? Puis vous pouvez relâcher votre attention, ouvrir les yeux. Et pour la posture suivante, la posture de la grenouille, alors je vous propose d'installer une ou plusieurs couvertures en travers de votre tapis pour venir y poser les genoux. C'est une posture qui peut être alors plus ou moins intense. S'il y a besoin d'accessoires pour la rendre plus facile, gardez le bolster à proximité, on viendra le placer sous la poitrine. Alors, pour la posture de la grenouille, Mandukasana ou Bekasana, je vais partir de la même posture, posture de l'enfant. Et l'idée, c'est de venir m'étirer à l'avant, d'écarter les genoux et de voir l'écart max avec lequel je peux commencer. Donc là, en écartant les genoux, moi, c'est à peu près la largeur du tapis. Donc, je vais venir déposer ces genoux de la largeur du tapis sur les couvertures. Mon bassin, il est à peu près au-dessus, au même niveau que mes genoux. Et puis, je vais m'étirer à l'avant avec les deux bras et je vais laisser la poitrine venir vers le bas. Ici, avec les couvertures, je peux laisser les genoux s'écarter. Si c'est possible d'aller plus loin, je laisse le corps m'amener à une nouvelle limite. Ok, nouvelle limite ici, et j'ajuste. Là, je peux choisir de rapprocher les pieds pour adoucir la posture ou de les écarter. Pour la grenouille complète, j'amène les mollets parallèles l'un à l'autre. Je peux aussi choisir de flexer les pieds pour verrouiller, sécuriser les genoux et de modifier la posture des bras. Donc, soit je garde les bras tendus devant, soit je les écarte un petit peu, comme tout à l'heure, si ça fait des pincements dans les épaules ou des sensations de fourmis. Et je peux choisir une option un petit peu plus tranquille. Si j'ai pas envie trop de me pousser ce soir, je mets le bolster sous la poitrine, sous le bassin, le ventre, pour soutenir le poids du tronc. Donc je laisse toujours le poids du bassin écarter les genoux, écarter les hanches, ouvrir les hanches. Mais je peux poser la tête sur mon coussin, d'un côté ou de l'autre. Idéalement, j'essaie de me placer pour pouvoir avoir la tête alignée avec le reste du dos, avec la colonne vertébrale. Et je vais me poser ici dans la posture de la grenouille. Vous choisissez la variation qui marche pour vous. Mandukasana. C'est une posture qui peut être intense. Elle est particulièrement efficace sur les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Elle peut aussi avoir un effet sur la digestion, faciliter la digestion, soulager les crampes de la digestion ou les crampes menstruelles. De la même façon, on peut avoir un petit effet sur les lombaires ici, sans coussin. Travaillez avec la respiration. Chaque fois que nécessaire, vous pouvez utiliser le souffle pour revenir à la posture, aux sensations en cours. Et vous arrivez bientôt à la fin de la posture de la grenouille. Observez de l'intérieur où vous êtes arrivé, les sensations qui cohabitent dans le corps. Et pour sortir de la posture,
Vous pouvez rapprocher les pieds, prendre appui sur les bras, soulever un petit peu la poitrine, le buste, et retrouver la posture de l'enfant. Vous glissez à l'arrière du tapis en rapprochant doucement les genoux. Et nouveau, assise sur les talons, les genoux proches ou un petit peu écartés. Vous pouvez vous déposer ici, poser la tête sur le tapis ou sur vos mains et vous vous laissez aller. Pour la suite, vous allez repousser le tapis pour redresser le buste. Et vous allez vous asseoir soit à même le tapis, soit sur une petite couverture pour Gomukhasana. Alors les jambes de Gomukhasana, j'ai montré deux options. La première option, ça va être, on va commencer avec la jambe gauche, de tendre la jambe gauche et de venir croiser la jambe droite par-dessus en essayant d'amener le genou droit sur le genou gauche. Vu de face, ça fait ça. Donc ma jambe gauche tendue et je viens croiser le genou droit sur le genou gauche. Je ne le garde pas en l'air, comme pour les torsions. Je laisse venir au contact du genou droit, genou gauche. Si dans cette version, vous êtes bien, mais vous voulez tester quelque chose d'un petit peu plus intense, vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Vous pliez la jambe gauche, le genou vers l'avant et le pied gauche contre la fesse droite. Et vous croisez la jambe droite sur la jambe gauche, le genou droit sur le genou gauche et le pied droit contre la fesse gauche. Vu de face, ça fait ça. Moi, j'avais choisi de m'asseoir sur une petite couverture, mais vous pouvez le faire à plat. Ce qui va être important, c'est de sentir que vos deux hanches commencent sur le même plan. Vous n'avez pas une fesse, notamment la droite ici, qui peut se soulever quand vous construisez la posture. Si c'est le cas, vous vous asseyez plus haut. Vous voyez si ça change vos sensations, votre placement. Et si ça ne change pas, c'est mieux de commencer avec la jambe gauche tendue. Une fois que vous avez fait votre placement de jambe, vous allez inspirer, vous dresser sur place et en expirant, vous vous penchez vers l'avant, le ventre en direction des cuisses, les bras comme frein pour commencer et on essaye de garder le dos plat juste pour construire la posture. Essayez de sentir que le bassin bascule avec les lombaires planes, le ventre s'avance vers la cuisse droite et vous trouvez une première limite. Ça peut tirer à l'extérieur des hanches, à l'extérieur des fesses. Et quand vous avez cette limite, vous pouvez laisser le reste du dos s'arrondir. Le milieu du dos, le haut du dos. Tranquillement, vous descendez. Et si besoin, vous utilisez des accessoires. Vous pouvez prendre le bolster que vous glissez sous la tête. Vous pouvez mettre votre tête sur vos bras. Vous ajustez comme vous en avez besoin. Et on est parti pour les jambes de Gomukhasana. En travaillant avec le souffle, en restant présente et connectée aux sensations. Il y a plusieurs façons d'utiliser la respiration comme fil directeur, comme guide. Vous pouvez inspirer en vous souvenant que vous êtes là et expirer en relâchant les tensions qui semblent les plus évidentes, les plus flagrantes. Inspirez dans le corps, vous êtes là, présente. Et expirez dans les tensions pour les détendre, les dénouer, les ouvrir. Une autre façon de travailler avec le souffle, ça peut être d'utiliser deux mots qui résonnent pour vous comme des mantras ou dont la signification vous parle particulièrement à cet instant. Ça peut être sur l'inspire, je suis ici.
Sur l'expire, maintenant. Ici et maintenant. Glissez jusqu'à la fin de la posture, comme une main dans un gant. Sans forcer, sans tirer, c'est juste le corps qui permet. Et au bout de 2 minutes 30, vous observez où vous êtes, intérieurement, avant de ramener doucement le buste. Et en même temps que vous déconstruisez la forme, restez attentive à ce qui se passe dans les hanches, dans le dos. Vous décroisez les jambes, vous trouvez une assise plus neutre. Peut-être on appuie sur les mains en arrière et vous observez. Alors la posture des jambes de cette façon, c'est une invitation à l'ouverture des hanches et ça permet une décompression très intéressante dans les lombaires. Quand on se penche en avant, ça vient soulager toute cette région sacro-iliaque. Et puis pour l'autre côté, avant l'autre côté, vous allez amener vos pieds flex et faire comme des petits essuie-glaces avec vos pieds pour détendre un petit peu les hanches avant de faire la suite. Donc là, on gardera soit la jambe droite tendue avec la jambe gauche par-dessus, soit on plie la jambe droite, le genou vers l'avant, le pied contre la fesse gauche, et on vient mettre le genou gauche par-dessus. Donc, comme on n'est pas symétrique du tout, vous ne présagez pas des accessoires dont vous aurez besoin. Partez vraiment de zéro à chaque fois, autant d'un côté que de l'autre. Et quand vous avez une assise stable, avec les hanches sur le même niveau, on inspire en grandissant la colonne et en expirant, cherchez à amener le ventre contre la cuisse gauche et descendez tout doucement jusqu'à une première limite. Ça peut être 1 millimètre, 1 centimètre, peu importe. Vous allez chercher cette première limite. Et une fois qu'elle est là, vous laissez le reste du dos s'arrondir. Et vous pouvez utiliser les bras comme frein. Tout doucement, vous déposez sur le coussin. Utilisez un bloc sous le front, ce qui marche pour vous. Vous pouvez même mettre des accessoires entre la cuisse gauche et le buste. Et vous déposez ici et maintenant dans cette nouvelle posture yin avec les jambes de Gomukhasana Yang. Sur l'inspire, je suis là. Et sur l'expire, je relâche, je détends, je dénoue ce qui peut l'être. Ici et maintenant, le corps et l'esprit qui travaillent ensemble. À chaque expiration, c'est une nouvelle opportunité de lâcher et de vérifier si vous n'avez pas engagé des choses inutilement, comme les bras, les doigts, les orteils. Détendez tout ce que vous pouvez détendre, il vous reste 30 secondes.
En arrivant à la fin de cette posture, lâchez les dernières résistances qui vous le permettent. Et tout doucement, vous pouvez ramener le buste vertical en observant au passage ce qui se passe dans vos deux hanches, dans votre dos. Vous pouvez décroiser les jambes, à nouveau les tendre, prendre appui sur vos mains en arrière et venir observer. Comment le corps répond à cette proposition? 2 minutes 30 de chaque côté, à quoi ça ressemble? Puis vous allez relâcher votre attention, vous pouvez rouvrir les yeux. Pour la posture suivante, on propose Upavista Konasana, la posture du grand angle. Donc le bolster, on peut toujours le garder à proximité. Et pour l'assise, moi j'aime bien m'asseoir toujours un petit peu plus haut, donc une petite couverture, même le sol ça marche aussi. Et là j'ai des coussins de shiatsu, mais des coussins de canapé ça marche aussi très bien, pour glisser éventuellement sous les genoux. Donc on va tendre les deux jambes, essayer de les écarter le plus possible, à une seule condition, c'est que le dos ne parte pas en arrière. Si le dos part en arrière, vous resserrez un petit peu l'angle ou vous pliez les genoux. Et vous pouvez déjà faire quelques tests pour voir si vous arrivez à doser ces différents facteurs pour garder le dos le plus droit possible, les jambes les plus écartées possibles et les plus tendues possibles. Si besoin, on vient glisser des petits accessoires sous les genoux pour rendre la posture plus confortable. Et on va commencer avec les pieds flex, le dos droit. Vous êtes donc active pour vous dresser. En expirant, comme tout à l'heure, cherchez une bascule dans le bassin vers l'avant, comme si votre nombril avançait en direction du parquet, du tapis. Les bras vous servent de frein. Et une fois que vous avez une première limite, qui déclenche un certain nombre d'étirements à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des cuisses, vous pouvez détendre les jambes, relâcher les pieds, relâcher les orteils et laisser le reste du dos s'arrondir. Et tout doucement, étage par étage, vertèbre par vertèbre, vous venez vous déposer vers l'avant, alors peut-être sur vos coudes ou en gardant les bras tendus, peut-être sur vos mains ou sur un coussin. Et vous commencez le voyage de Upavista Konasana. Avec curiosité, observez comment le corps voyage, comment le corps évolue dans la posture. Les sensations ne sont jamais exactement les mêmes. Admirez cette impermanence de l'intérieur. Et à chaque fois que votre esprit s'échappe, utilisez le souffle pour revenir, pour réintégrer l'expérience en cours, les sensations qui appellent votre attention, si ça tire à un endroit plus qu'un autre. Essayez de déposer votre mental à cet endroit-là, de respirer à cet endroit-là et d'observer comment les choses évoluent. Il vous reste un peu moins d'1 minute. Lâchez ce que vous pouvez lâcher sans
tirer sans vouloir réussir quoi que ce soit. C'est le corps qui vous permet d'aller plus bas si c'est possible. Et si c'est pas possible, à quel point est-ce que vous pouvez accepter l'endroit où vous vous trouvez? Sans condition, sans résistance, sans frustration. Vous êtes complètement là, tout entière. Et ça fait 3 minutes. Tout doucement, vous allez pouvoir repousser le tapis pour vous redresser. Essayez de le faire les yeux fermés, en même temps que vous retrouvez la verticale pour voir tout ce qui se passe dans les jambes, dans le dos ou ailleurs. Vous récoltez les sensations au passage. Et puis vous pouvez prendre une posture assise neutre. Alors ça peut être en refermant un petit peu les jambes, en vous appuyant sur les mains en arrière ou une autre posture. Et vous observez. On va pouvoir continuer. Vous pouvez rouvrir les yeux et vous installer. Alors, les deux jambes tendues pour une posture de torsion qu'on va faire assise aujourd'hui. Comme d'habitude, dans les postures assises, vous pouvez vous asseoir un petit peu plus haut, donc sur un coussin, une couverture, ce qui marche pour vous. On va commencer avec la jambe gauche tendue et le pied droit à plat, à peu près en face de votre genou gauche. Si vous voulez l'amener plus loin, il n'y a pas de problème, simplement vérifiez que ça n'emmène pas le dos vers l'arrière. Donc si vous voyez ça, avancez un petit peu le pied droit, même en face du mollet gauche. On commence avec le pied gauche flex. Vous pressez sur votre genou droit, inspirez, grandissez, expirez, pivotez vers la droite. Une torsion le long de l'axe de la colonne. La main droite, elle vient en appui derrière. La main gauche peut enlacer, le bras gauche enlacer le genou droit. Et les épaules restent basses. Attention ici à ne pas monter l'épaule gauche parce qu'on veut absolument faire passer le bras de l'autre côté. Pareil avec la tête et les cervicales, vous regardez vers la droite, les yeux vers la droite. Et puis vous fermez les paupières et vous vous installez ici. Vous pouvez relâcher la jambe gauche, relâcher le pied gauche, les orteils du pied gauche. Et vous commencez Marichi Asana, une posture de torsion vers la droite. Et même ici, où un certain engagement musculaire est nécessaire pour tenir la posture, vous pouvez essayer de relâcher tout ce qui n'est pas essentiel. Les sourcils, les mâchoires, la langue dans la bouche. Laissez les organes de l'abdomen se faire masser par la torsion, par la cuisse droite. Toujours relié à votre souffle. Vous souvenir d'être ici et maintenant, présente.
Pour terminer cette torsion, vous allez inspirer sur place en cherchant à grandir la colonne vers le ciel, puis ramener doucement la tête, puis les épaules et tout le buste face. Vous pouvez tendre la jambe droite, prendre un temps assise en L ou en appui sur vos mains pour observer l'effet de cette torsion. Est-ce que les deux côtés sont similaires? Puis vous relâchez votre attention et avant de faire l'autre côté, je vous invite à juste poser votre main droite à plat sur le sol, monter le bras gauche et faites une petite flexion latérale vers la droite et la même chose vers la gauche. Comme ça, s'il y a de l'inconfort dans les vertèbres, on revient à une forme de neutralité. On garde la jambe droite tendue maintenant et vous pliez la jambe gauche, le pied en face du genou ou du mollet. Vous pressez sur le genou gauche, jambe droite active, inspirez, grandissez, expirez, pivotez vers la gauche. La main droite, le bras droit viennent enlacer le genou gauche, la main gauche juste en appui en arrière, les épaules baissées et la tête tournée vers la gauche, les yeux vers la gauche. Vous vous installez ici dans Marichyasana, torsion vers la gauche, les paupières closes et en relâchant la jambe droite, le pied droit, les orteils du pied droit pour la deuxième partie de cette posture. Comme tout à l'heure, vous utilisez le souffle pour revenir autant de fois que nécessaire. Si vous avez besoin d'éléments supplémentaires pour être présente, vous pouvez naviguer membre par membre, partie par partie, faire des scans corporels, des états des lieux réguliers pour observer le corps de l'intérieur. Ici, vous profitez de la torsion pour laisser le ventre se faire masser, la colonne se faire essorer et vous éliminez toutes les tensions inutiles dans le visage, dans les doigts, dans les orteils, entre les orteils. Et pour sortir de cette torsion, vous commencez par une inspiration en grandissant la colonne vers le ciel, puis vous ramenez la tête, les épaules, tout le buste face, tranquillement. Vous pouvez tendre la jambe gauche et rester assis en L pour observer ou vous appuyez sur vos bras en arrière. Marichyasana. Comment le corps répond à ces propositions de torsion? Vous allez pouvoir relâcher votre attention, ouvrir les yeux et comme tout à l'heure, faire juste 2 flexions latérales pour vous sentir à l'aise dans la colonne. Pour la posture suivante, je vous proposais de vous installer contre le mur. Alors, il n'y aura pas besoin d'un grand espace, une porte, ça suffit. On va garder les 2 jambes ensemble. Non, vous pouvez vous installer en préparant pas très loin la sangle et le bolster. Pour la posture suivante, donc Viparita Karani contre le mur, vous allez vous installer de telle sorte que vous ayez les fesses le plus proches possible du mur. Pour avoir les fesses le plus proches possible du mur, on va faire une petite manip très simple. Juste, vous allez vous asseoir au bord du tapis, l'épaule contre le mur et vous penchez sur le côté gauche ou sur le côté droit. Vous roulez sur le dos et vous pouvez
Amenez les jambes contre le mur avec les fesses relativement proches du mur. C'est pas très grave si elles ne touchent pas le mur. On n'a pas forcément besoin d'être collé à la surface. Donc la sangle, pas très loin. Vous allez soulever le bassin en poussant dans le mur et vous glissez sous le sacrum le bolster. Alors c'est important que le bolster ne soit pas collé au mur. Il est vraiment sous la partie plane du bassin, à l'arrière. Pas sous les lombaires, hein, mais le bassin est bien soutenu avec le coussin et vous n'avez pas l'impression de cette façon d'être éjecté vers le haut du tapis. Si vous collez le coussin contre le mur, c'est comme un petit plan incliné, comme un toboggan. Ensuite, vous attrapez votre sangle, soit là une boucle, soit simplement vous faites un nœud autour de vos chevilles. Et vous tendez les jambes contre le mur. Les paumes de main tournées vers le plafond, les bras légèrement écartés. Vous vous laissez aller ici en Viparita Karani. Une posture célèbre pour se régénérer, faciliter le retour veineux, s'apaiser. Vous pouvez fermer les yeux et commencer le voyage. À quel point il est facile ou difficile pour vous d'être tout entière ici et maintenant. Est-ce qu'il y a des parties de vous qui restent en arrière? Est-ce qu'il y a des morceaux de vous qui se dispersent, qui s'échappent? Et pas du tout dans le jugement, mais dans l'observation. De quelle façon je suis présente? Est-ce que ça fluctue? Est-ce que c'est plus ou moins stable? Et quand le mental s'échappe, est-ce qu'il m'emmène plutôt dans le futur ou dans le passé? Est-ce que je planifie, j'anticipe, j'appréhende? Ou est-ce que je rumine, je regrette? Ici et maintenant, dans la plus petite unité de temps, le présent. L'esprit et le corps ensemble. Pour les dernières secondes dans Viparita Karani. Lâchez ce que vous pouvez lâcher. Vous arrivez à la fin de la posture. Vous pouvez la déconstruire doucement. Alors, je vous propose de laisser les pieds glisser contre le mur, de garder les genoux contre la poitrine un instant. Avec le coussin, ça vous fait comme un Pavana Muktasana, une autre posture, version yin, d'atterrir ici et de libérer les chevilles. De repousser le mur pour éloigner le coussin.
et reposez doucement le bassin. Là, vous pouvez faire une petite phase d'observation, de comparaison avec et sans coussin. Qu'est-ce que ça fait d'avoir les jambes tendues sans coussin? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir le ventre plus long, plus ouvert? Et puis, vous allez vous tourner sur un côté pour vous asseoir et on va construire une autre posture. Alors ici, on va garder le bolster et la sangle qui peut ajouter une petite contrainte intéressante. Et si vous avez 2 coussins supplémentaires, ça peut être intéressant aussi sous les poignets. Pour certaines personnes, on mettra même un coussin sous la tête. Donc, prenez tous les accessoires que vous voulez, que vous pouvez, et vous verrez ce qui marche pour vous. Alors, on va installer le bolster sur le tapis, dans la longueur, et on va s'asseoir contre le bolster pour Supta Baddha Konasana. Ici, j'ai l'option d'installer la sangle autour du bassin. Donc, je fais une boucle assez grande. Si j'ai une boucle, si je n'ai pas de boucle, je peux essayer de faire un nœud. Une boucle assez grande pour la passer autour de la taille. Et je vais vraiment la descendre assez basse. Je ne vais pas la garder au niveau des lombaires, je vais vraiment la descendre au niveau du sacrum pour la faire passer juste en dessous des crêtes iliaques. Et ensuite, je vais faire passer la sangle donc, autour de mes pieds par l'extérieur. Donc je montre, vous avez la sangle qui passe à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des chevilles et autour des pieds. Vous ajustez la longueur de la sangle, évidemment. Ici, on est en posture du papillon, les plantes de pieds sont ensemble. Si c'est trop intense, vous pouvez desserrer la sangle, vous amenez les pieds plus loin ou glisser aussi des petits coussins sous les genoux si vous avez besoin de support sous les genoux pour diminuer l'ouverture de hanche. Ensuite, le bonus confort, c'est les couvertures sous les poignets pour accompagner la flexion du coude et du poignet. C'est subtil, mais ça fait une petite différence. Et ici, on va venir s'allonger. Si le dossier est trop bas, vous pouvez aussi mettre des accessoires dessous pour que le dossier soit un petit peu plus haut ou une couverture sous la tête. Voilà, on pourrait faire des tests. Ensuite, vous venez vous allonger doucement, vertèbre par vertèbre, sur le bolster. Vous attrapez la tête avec les 2 mains et étirez la nuque. Placez le crâne sur le support. Et puis ouvrez les bras, paume de main tournée vers le plafond. Peut-être le support sous les poignets. Et vous laissez aller ici. La posture du papillon couché. Une grande posture d'ouverture, d'abandon. Et comme dans toutes les postures, vous êtes curieuse, curieux des premiers moments de découverte, le moment où le corps se positionne, prend cette forme, à quel endroit ça résiste, à quel endroit ça lâche facilement. Puis une fois que le mental a fait un premier tour à l'intérieur, vous voyez la détente que vous pouvez apporter dans les épaules, dans les bras, dans les jambes, dans les pieds, pour vous laisser vous déposer un peu plus ici et maintenant. À quel point est-ce que vous pouvez laisser le ventre s'ouvrir, les côtes s'écarter, les épaules couler de chaque côté du coussin. Tout le corps lourd qui s'abandonne. Il y aura toujours des imprévus, toujours des événements extérieurs qui perturbent le déroulement
de vos plans, ou la tranquillité de l'esprit, ou le calme du corps. Comment est-ce que vous pouvez composer avec tout ça? Comment est-ce que vous pouvez intégrer les différents accessoires dans le dos, la sangle autour du bassin, et faire avec plutôt que faire contre? Et au fil de vos expirations, notez que peut-être à certains endroits, il vous semble ne plus vraiment distinguer les contours de votre corps. Les limites deviennent floues entre l'intérieur et l'extérieur, entre la matière et la conscience. Expiration après expiration, laissez le cœur s'ouvrir, comme si le poids des épaules, l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture du ventre permettait de révéler quelque chose dans la poitrine. Et rattrapez votre mental autant de fois que nécessaire quand il s'échappe. Ici et maintenant. Encore quelques secondes dans Supta Baddha Konasana. Et pour déconstruire la posture, vous allez doucement rapprocher les bras du tronc et du coussin. Vous pouvez glisser vos mains sous les fesses ou sous les cuisses pour pousser dans vos coudes, redresser la tête, redresser le buste et déconstruire la posture complètement. Vous enlevez le coussin, vous enlevez la sangle et vous vous allongez sur le dos pour comparer avec et sans accessoires. La différence dans le buste, dans le ventre, dans le dos. Et puis pour une dernière proposition avant Shavasana, vous allez vous tourner sur un côté et vous asseoir. Et je vais vous proposer aujourd'hui de faire la respiration du Tao, fin de séance. Avec toute l'énergie qu'on a posée, on va faire
un petit peu circuler pour terminer. Donc, vous pouvez vous asseoir sur un petit support pour être un petit peu plus haute, si c'est confortable. Toujours avec la consigne principale qui est le dos droit. Et pour cette respiration du Tao, donc votre buste est vertical et vous commencez les deux bras tendus vers l'avant, paume de main vers le plafond. En inspirant, vous faites monter les bras vers le ciel et paume de main jointe, vous venez plier les coudes et toucher l'arrière du crâne avec les pouces. En expirant, vous poussez les murs, les mains écartées le plus possible, puis paume vers le haut, inspirez, venez toucher les épaules. Expirez vers l'avant, vous tendez les deux bras, les omoplates s'écartent dans votre dos, vous avez un petit dos rond, puis paume vers le plafond, inspirez jusqu'au ciel et expirez jusqu'à la terre. On recommence, paume vers le plafond, inspirez, pliez les coudes, touchez l'arrière du crâne, expirez, poussez les murs. Paume vers le plafond, inspirez jusqu'aux épaules. Expirez, tendez les bras vers l'avant, le dos légèrement rond avec le haut du dos, paume vers le plafond, inspirez jusqu'au ciel. Expirez jusqu'à la terre. Encore, paume vers le haut, inspire, les paumes ensemble. Expirez, poussez les murs. Paume vers le plafond, inspirez jusqu'aux épaules. Expirez vers l'avant, bras tendus, petit dos rond. Inspire loin vers le ciel et expirez jusqu'à la terre. À nouveau, paume vers le haut, inspirez jusqu'au ciel, paume jointe et expirez, poussez les murs. Paume vers le plafond, inspirez jusqu'aux épaules. Expirez, bras tendus vers l'avant. Paume vers le haut, inspirez jusqu'au plafond. Et expirez jusqu'à la terre. Encore, paume vers le haut, pliez les coudes. Et expirez, poussez les murs. Paume vers le plafond, inspirez jusqu'aux épaules. Expirez vers l'avant, petit dos rond. Paume vers le plafond, inspirez jusqu'au ciel et expirez jusqu'à la terre. Une dernière fois, paume vers le haut, inspirez. Expirez, poussez les murs. Paume vers le haut, inspire jusqu'aux épaules. Expirez vers l'avant, bras tendus. Et inspire jusqu'au ciel. Puis expire jusqu'à la terre et vous vous déposez vers l'avant, vers le bas. Vous relâchez complètement le corps. Vous pouvez poser la tête sur vos mains. Vous vous laissez respirer ici et maintenant. Et puis vous pouvez redresser le buste doucement. Trouvez une posture verticale. Les yeux fermés, vous observez l'effet de la respiration du Tao. L'harmonie à l'intérieur. L'équilibre entre les énergies yin et yang. Et puis vous pouvez vous installer sur le dos pour la relaxation finale en Shavasana. Alors, un Shavasana encore plus confortable que d'habitude, vous pouvez mettre un bolster sous les genoux et comme dans la posture du papillon couché, utiliser les accessoires sous les poignets pour rendre la posture encore plus confortable. N'hésitez pas à vous couvrir, à éteindre la lumière et à vous préparer au dernier voyage.
Les bras et les jambes légèrement écartés du corps. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et vous vous laissez vous déposer dans cette dernière posture. Le corps lourd qui s'enfonce dans le sol, dans la terre, comme si vous étiez sur une terre à mémoire de forme. Chaque courbe, chaque creux, chaque articulation soutenue, accueillie. Et puis vous faites glisser votre attention jusqu'aux orteils pour détendre de bas en haut la plante des pieds et le dessus des pieds. Détendez les talons et les chevilles. Relâchez les mollets, les muscles autour des tibias, autour des genoux. Détendez l'avant des cuisses et l'arrière des cuisses. Détendez les deux hanches et contemplez vos jambes maintenant totalement détendues. Déposez votre attention au bout des doigts et de bas en haut. Relâchez la paume des mains et le dos des mains. Détendez les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras, les épaules. Et observez vos deux bras et vos deux jambes, maintenant complètement relâchés. Et posez votre attention sur le bassin. Et de bas en haut, relâchez les muscles fessiers, le plancher pelvien. Étendez les muscles du sexe à l'extérieur, puis à l'intérieur. Relâchez le bas-ventre, le ventre et tous les organes à l'intérieur de l'abdomen. De bas en haut, détendez les muscles du dos, des vertèbres lombaires jusqu'au cervical. Détendez complètement votre buste, votre poitrine et votre cœur. De bas en haut, détendez les muscles du cou, les muscles de la nuque, desserrez la gorge et détendez les mâchoires en même temps que vous relâchez l'ensemble des muscles du visage. Détendez le menton et les lèvres. Relâchez la langue, l'intérieur des joues, l'extérieur des joues. Détendez les deux yeux,
les paupières, défroncez les sourcils, détendez le front, les tempes, les oreilles et tout le crâne. Et observez votre corps complètement relâché. Sensation de flotter, d'être porté. C'est l'harmonie entre le corps et l'esprit, entre la matière et la conscience. Et terminez par une pensée reconnaissante pour ce corps physique, ce véhicule grâce auquel vous traversez l'existence, qui vous permet de manger, de bouger, de dormir, d'aimer. Ayez de la compassion pour ses faiblesses et pour sa fragilité. Cultivez ses forces et exploitez son potentiel avec sagesse. Acceptez-le tout entier et entraînez-vous à l'aimer comme il est, sans condition, maintenant. Puis lentement, vous pouvez faire remonter votre conscience à la surface en percevant tous les points de contact entre votre corps et le sol. Remarquez vos talons déposés, l'arrière de vos jambes jusqu'aux fesses, le poids des bras jusqu'aux épaules, jusqu'en haut du dos, l'arrière de la tête. Et prenez une inspiration un petit peu plus profonde pour animer le corps de l'intérieur avec le souffle. Et puis sur une expiration, vous passez de l'intérieur à l'extérieur et vous animez doucement les orteils, les doigts. Et vous concluez cette relaxation comme vous préférez, en vous étirant, en bâillant, en vous massant. Et vous pouvez vous tourner sur un côté, rester un moment sur le flanc si c'est confortable, avant de vous asseoir à votre rythme. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance. À bientôt. Om.